Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, c'est la paracha. On a deux parachiotes cette semaine. La paracha Acharei Mot, qui nous parle, comme on a parlé déjà longuement dans les cours, sur les différents services du grand prêtre le jour de Kippour dans le Saint des Saints. Et c'est aussi d'ailleurs la lecture qu'on a l'habitude de lire le jour de Kippour chaque année, soit le matin et soit l'après-midi. C'est aussi la paracha qui nous parle de toutes les relations interdites, de qui on a le droit, on n'a pas le droit de se marier. Et c'est une paracha qui, en règle générale, commence et qui est nommée. On sait très bien que le nom qu'il y a sur une paracha, le nom qu'on donne à une paracha, c'est le nom qui vient refléter toute la paracha. Or là, a priori, le nom premier qu'on a dans la paracha, Acharei Mot, qui veut dire après la mort, on nous parle bien sûr de la mort des enfants d'Aaron, qu'on a parlé déjà il y a 2 semaines, dans la paracha Shmini. Ce n'est pas une paracha qui nous parle que de ça. Et la question qui est demandée, comment se fait-il que la paracha de cette semaine, a priori, la seule chose qu'elle a à nous raconter, ou la seule chose qu'elle a à nous parler, c'est de ce sujet-là. A priori, il y a beaucoup de choses beaucoup plus importantes dans la paracha, qui sont des devoirs de société, comme aimer ton prochain comme toi-même, comme on a parlé longuement dans le cours de lundi soir, qu'on peut revoir sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Et il y a tellement d'autres sujets importants qui font qu'a priori, on n'aurait pas besoin de nommer la paracha sur ces mots qui s'appellent Acharei Mot, après la mort des enfants d'Aaron. Néanmoins, on va voir que justement, si la Torah nous raconte, elle nous nomme cette paracha avec ces mots-là, ça veut dire que la Torah veut nous faire passer ici un message, que ce qui s'est passé avec les enfants d'Aaron, c'est pas seulement avec les enfants d'Aaron, mais c'est surtout un comportement et une conduite à adopter ou pas par rapport à chacun d'entre nous. C'est la raison pourquoi on lit cette paracha tous les ans, pour pouvoir voir quel enseignement on apprend de cet épisode malheureux avec le décès de ces 2 enfants. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement dans cette paracha, on a vu ça aussi dans la paracha Shmini. En règle générale, c'est très bien que la Torah vient pas seulement nous raconter des histoires. La Torah on sait que le mot Torah veut dire Lashon Hora, ça vient nous enseigner un enseignement. Et parfois, c'est rarissime de voir que la Torah te donne l'enseignement dans la paracha elle-même. Même si on sait que chaque chose qu'il y a dans la Torah, on apprend un enseignement par rapport au comportement de chacun d'entre nous. Et ça, c'est d'ailleurs ce que ça veut dire le mot Torah, comme on vient de dire. Néanmoins, dans la majorité des histoires de la Torah, l'enseignement n'est pas décrit dans la Torah elle-même. On a besoin d'avoir ce qu'on appelle la Torah orale, qui vient nous donner les explications de ce verset, de ce mot, de cette histoire, pour pouvoir comprendre quel enseignement on peut prendre dans la vie de tous les jours. Là, on parle dans la Torah écrite, la paracha Acharei Mot, c'est dans le Deutéronome, chapitre 16, verset 1 à 6, sur lequel on va s'arrêter. Et la Torah, elle te dit clairement des ordres précis par rapport à ce qu'on devrait savoir, quoi faire, comment faire suite à cet épisode. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas seulement dans cette paracha, on sait que la Torah nous en parle déjà dans la paracha Shmini. Si on prend le Chumash, la paracha Shmini, chapitre 10, verset 9, on va tout de suite voir comment la Torah elle dit clairement depuis le départ, l'Éternel parla à Aaron en disant « Ne bois pas de vin de manière telle qu'il te conduise à l'ivresse, ni toi ni tes fils avec toi lorsque vous serez amenés à entrer dans la tente de la rencontre ou que vous approchez de l'autel extérieur, afin de ne pas mourir, car il s'agit d'une infraction capitale. C'est un décret éternel pour votre génération. » Et comme Rashi sur place, il nous dit que ça c'était aussi certainement un des épisodes et une des choses qui s'est passé dans le verset 2, dans le chapitre 10. Rashi nous dit clairement comment ils sont morts les enfants d'Aaron. Cette offrande de sens déclencha effectivement une révélation de la présence divine semblable à celle qui venait de se produire. Un feu est sorti devant l'Éternel, c'est-à-dire du Saint des Saints. Cependant, on avait avis où ayant offert ici l'encens de manière inappropriée, le feu éclata sous la forme de 2 flammes qui pénètrent leurs narines et les consuma. Ça, c'est ce que le verset vient nous dire. Très bien. Maintenant, Rashi nous apporte la vie de Rabbi Eliezer et la vie de Rabbi Ishmael. Il dit que Rabbi Eliezer nous dit pourquoi ils sont morts, les enfants d'Aaron, parce qu'ils ont ils ont enseigné une loi devant leur maître. Rabbi Ishmael nous dit parce qu'ils sont rentrés ils étaient ivres quand ils sont rentrés dans le temple.
Et c'est la raison pour laquelle Rachid te dit que plus tard, dans la paracha de cette semaine, comme on vient de voir, la Torah te donne le devoir, l'enseignement qu'on apprend de cet épisode du fait que les deux enfants d'Aaron sont morts, alors comme ça aurait dû être le jour le plus joyeux, l'inauguration du temple, comme on a parlé longuement dans les autres cours qu'on peut revoir sur l'application de Torah sur la paracha Shmini. La Torah te déduit un enseignement clair qui est que puisqu'ils sont entrés, ils étaient saouls, ils étaient ivres, en faisant leur service dans le temple, je te demande, et de là on déduit que Dieu dit à Aaron qu'un Kohen n'a pas le droit de boire du vin de manière qui le conduit à l'ivresse, etc., etc. Donc on voit clairement que la Torah nous dit un ordre et nous donne un enseignement clair par rapport à comment se comporter suite à cet épisode. La Torah te dit clairement, voilà ce qui en découle et voilà ce que tu dois faire. Deuxième point, on a un deuxième ordre, un deuxième enseignement qu'on apprend de cet épisode. L'histoire qui est racontée au début de la paracha de cette semaine. Quand dans le verset, chapitre 16, verset 1, la Torah te dit, l'Éternel parlait à Moïse, encore une fois c'était le 1er Nissan 2449, immédiatement après la mort tragique des enfants d'Aaron qui eut lieu ce jour. Dieu savait qu'Aaron partageait le désir ardent de ses fils de se fondre en lui. Aussi, pour l'empêcher de subir une pareille mort, il demanda à Moïse de le prévenir sur le champ, afin qu'il ne répète pas leurs erreurs. En outre, il ordonna à Moïse de souligner que ce fut parce qu'il s'était rapproché de l'Éternel de manière impropre qu'il périt, car il savait que c'était qu'en menaçant Aaron de mort qu'on le dissuaderait de suivre l'exemple de ses fils. Et donc, vient la Torah et te dit, dans la paracha de cette semaine, indiqua notamment d'interdire à Aaron de pénétrer dans le Saint des Saints, hormis le 10e jour de Tishri, qui est désigné comme le jour de Kippour, le jour du pardon, et uniquement dans le cadre des rites spécifiés pour ce jour-là, comme la Torah continue à nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Rashi, sur ce verset 7, dans ce verset, au début de la paracha, va d'abord Hachem el Moshe, le verset numéro 1, Rashi vient et il donne ici une explication intéressante. Et il te dit que c'est comme si jamais un docteur, il va dire à un malade, ne fais pas telle et telle chose, ne mange pas telle et telle chose, ne mange pas du foie, ne dors pas dans l'endroit humide, parce que si jamais tu vas le faire, tu risques de mourir comme telle personne de mourir, on l'a vu, elle est morte, comme on l'a expliqué de différentes fois, quelle est l'idée que le docteur parle de cette manière, peut-être pour prendre conscience, faire prendre conscience à son patient, de ne pas s'amuser avec le feu. La même chose, puisque les enfants d'Aaron, ils sont morts pourquoi? Parce qu'ils se sont rapprochés devant Dieu de manière impropre. Ils n'auraient pas dû le faire. Parce que Dieu ne leur a pas demandé de venir, comme on l'a vu dans le chapitre 10 dans Shmini. Dans le chapitre 10, verset 1, là-bas, on voit clairement que Dieu dit qu'ils se sont venus, amener un offrande, ils sont venus se rapprocher de Dieu. Alors je n'aurais pas demandé, c'était pas le moment de faire. Dans le verset 1 du chapitre 10, les fils d'Aaron, Nadav et Avihu, prirent chacun un encensoir et mirent des braises en feu, mirent de l'encens dessus. C'est ainsi qu'ils apportèrent devant l'Éternel un feu qui était étranger, c'est-à-dire qu'il ne leur avait pas été autorisé, dans la mesure où il ne leur avait pas ordonné de l'offrir, quoique il avait certainement ordonné à Moïse de le faire. Il a demandé à Moïse, il n'a pas demandé aux enfants d'Aaron, et c'est la raison pour laquelle ils sont partis, ils sont quittés de ce monde. Et donc, dans la paracha de cette semaine, la paracha Harimot, tout au début, Moshe vient, Dieu dit à Moshe, après la mort des enfants d'Aaron, et il rappelle qu'est-ce qui s'est passé en se rapprochant devant Dieu alors qu'il n'aurait pas demandé. Dieu dit à Moshe, parle à ton frère et dis-lui, ne viens pas, ne t'amuse pas avec le feu, ne commence pas à rentrer dans le Saint des Saints quand tu veux, quand ça t'arrange. Pourquoi? Veloyamout, comme ça tu vas pas mourir, comme il s'est passé, comme ils sont morts ses frères, ses enfants, pardon, comme Rashi nous le dit sur la paracha. Il y a une différence entre ces deux ordres. L'autre qu'on a vu dans la paracha Shmini, de ne pas boire du vin, de ne pas boire tout ce qui est les substituts de vin pour ne pas se saouler de manière ivre pour pouvoir servir Dieu. Ça, c'est dans la paracha Shmini. Juste après l'histoire où la Torah nous raconte le fait que les enfants d'Aaron sont partis, comme on vient de lire. Et on voit que la Torah, elle arrête, parce qu'elle reprend cette histoire dans la paracha de cette semaine. Dans la paracha Shmini, c'était il y a 3 semaines. On a eu Shmini, on a eu après Tazria, mais Torah, on a parlé longuement sur le lépreux, colporté, comme on a parlé longuement la semaine dernière, qu'on peut revoir sur l'application de Torah. Et après, on a la paracha de cette semaine, Acharemot Kedoshim. Ça veut dire qu'on a ici la Torah, elle s'arrête avec les ordres à Aaron et ses enfants, les deux qui restent, par rapport au 8e jour de l'inauguration du temple, pour venir cette semaine nous donner le deuxième ordre qui est de faire attention de ne pas entrer dans le temple quand tu as envie, ou de ne pas entrer dans le temple quand tu désires.
Pourquoi une telle pause de 2 parashiot et demi? D'abord, on voit que la Torah nous parle de toutes les lois du kasher, toutes les lois de la kashrut dans la parasha Shmini. On a un très beau cours dessus, on peut voir sur l'application quel est le sens derrière les sabots fendus, rumines. Pourquoi pour les animaux, la Torah nous dit qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger, qu'est-ce qu'on a le droit de manger, les 10 sortes, alors que pour tous les oiseaux, la Torah nous dit plutôt ce qu'on n'a pas le droit de manger. Ça longuement, on peut revoir sur l'application sur Shmini. Après ça, on a parlé toutes les lois de pureté et impureté la semaine dernière dans la parasha Tazria Metzora. Et c'est seulement maintenant, comme si on a fait cette pause, qui était une longue pause, vient la Torah, elle revient, elle te parle, Acharei mot, après la mort des enfants d'Aaron, je te préviens, ne viens pas et ne rentre pas dans le Saint des Saints quand tu as envie, quand tu désires, seulement quand je te demande de rentrer, etc. Regardons dans le texte. Shemini 18, l'Éternel passa ainsi à Aaron, tu ne dévoreras pas ni de vin ni de liqueur forte, ni toi non plus que tes fils, quand vous entrerez dans la terre d'assignation, d'un temps d'assignation, afin que vous ne mouriez pas. Règle perpétuelle pour vos générations, et afin de pouvoir distinguer entre le sacré et le profane, entre l'impur et ce qui est pur. Ça, c'était dans la paracha Shmini. Dans la paracha Charé cette semaine, chapitre 16, verset 1, là on voit que l'Éternel il parlait à Moshe après la mort des 2 fils d'Aaron, qui s'étaient avancés devant l'Éternel et avaient péri. Il dit à Moshe, dis à Aaron, ton frère, qu'il ne peut entrer à toute heure dans le sanctuaire et il ne mourra pas. Voici comment Aaron entrera dans le sanctuaire le jour de Kippour, etc., etc. Et le rabbi qui demande la question, pourquoi la première injonction est énoncée immédiatement dans la paracha Shmini, alors que la seconde injonction n'est citée que dans notre paracha après un intervalle de 2 parachiotes et demi, traitant des lois des animaux et des volatiles, ainsi que des lois de pureté et impureté. Pour avoir la réponse à cette question, le plus simple, on peut dire la chose suivante. Pourquoi dans la paracha de Acharei mot, la paracha de cette semaine, on voit qu'elle passe et qu'elle est exprimée dans la Torah seulement une fois qu'on a parlé des lois des animaux et des lois des oiseaux. Une fois qu'on a parlé des lois de pureté un peu tout de la paracha Tazria Metzora. Parce que ça, c'est l'ordre, comment les choses se passent et comment les choses se sont passées sur cette planète, sur Terre. En 2 mots. Première partie, comme j'ai dit au départ, la première partie de la paracha Acharei vient nous parler, bien sûr, de quoi? Vient nous parler sur l'ordre du service que le grand prêtre avait le jour de Kippour, qui veut dire kapara. Kippour veut dire pardon. D'ailleurs, Mazeh chaper alechem, qu'on voit dans la paracha, chapitre 16, verset 30, ce jour-là, je vous pardonnerai pour vous purifier de toutes vos fautes, etc. Et ça sera une fois par an, qui était le jour de Kippour. Jour de Kippour, une fois par an, le grand prêtre entrait dans les saints des saints. Ça, c'est la paracha de cette semaine. La Torah, elle passe d'abord avec la loi, les lois de tout ce qui concerne les animaux et les oiseaux, ainsi que les lois de pureté et impureté dans la paracha Tazria Metzora. Parce que jusqu'à la paracha Shmini, si on commence le livre de Lévitique depuis le départ, Vayikra, Tzav, le premier parashiot, on parle essentiellement des sujets de Kedusha, on va dire des sujets de pureté. D'abord, on te parle l'autre qu'on avait le devoir de construire tout ce qui a rapport avec le temple. Ça, c'était tous les derniers parashiot du Chumash Shemot. Le temple que Dieu nous a demandé de construire. Comment construire le temple? Qui était la paracha Trouma, Tetzavé, qui tissait un peu, après Vayak el Pekudé, après les habits du Kohen. Après ça, on a commencé à parler de la paracha des sacrifices, le korbanot. Quels sacrifices on devait amener dans le temple, dans le tabernacle? Comment se déroulait le processus des jours d'inauguration du temple, jusqu'au 8e jour. Après, ça vient les lois dans la paracha Shmini qu'on a vu il y a 2 semaines, de tout ce qui concerne le monde. Où effectivement, la Torah te dit, il faut que tu saches qu'il y a un mélange de bien et de mal dans le monde. Et puisqu'il y a un mélange de bien et de mal, automatiquement, on a besoin de la Torah qui vient comme le dernier verset de la paracha Shmini qui te dit, les havdil, pour faire une différence, ben atameh ou ben ataor, entre les choses pures et entre les choses impures. Ça, c'est tout à fait normal, on peut le comprendre, mais c'est la Torah qui nous donne les règles. Et après que la Torah te donne ses règles, la Torah, elle vient, elle commence à te dire, fais attention qu'il y a des autres choses qui ne se passent pas comme il faudrait dans le monde. Et ça, c'est les lois que la Torah te parle dans la paracha Tazria Metzora. Et Rashi sur place, il te dit clairement pourquoi ça vient après les lois des animaux et les lois du kasher. De la même manière que l'être humain a été créé après tous les animaux domestiques, les animaux sauvages et les oiseaux, dans la création du monde, dans les jours de la création du monde, puisqu'on sait très bien que l'être humain a été créé, il est né le 6e jour. C'est la raison pour laquelle les lois qui concernent l'humain ont été expliquées dans la Torah après les lois qui ont parlé des animaux. Comme dans la paracha Shmini, on te parle du kasher. Et là-bas, on te dit que quoi? Que tu as le devoir de faire attention à séparer le kasher du non-kasher, le pur de l'impur.
Une fois qu'on t'a expliqué les lois qui correspondent aux animaux, maintenant on va pouvoir t'expliquer les lois qui correspondent à la pureté et l'impureté qui sont chez l'humain. Mais a priori, il y a quelque chose qui dérange. Pourquoi? Parce que, comment tu peux me dire que seulement dans la paracha Tazri Ametzora, seulement dans la paracha de la semaine dernière, là-bas on t'explique les lois qui concernent l'humain. C'est très bien qu'on avait énormément de lois qui concernent l'humain, même dans les parachiotes précédentes. On a vu ça, les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est la paracha Titro. C'était en plein milieu du Chumash Shemot. On a vu la paracha Mishpatim, dans laquelle on avait plus d'une 50aine de lois qui vient, comment on appelle ça, avec les lois de société. Comment agir, comment se comporter, quoi faire, comment faire. Alors comment tu peux venir et me dire, ah, on a découvert le monde. Parce que la semaine dernière, une fois qu'on a parlé des lois qui concernaient les animaux, maintenant on te parle des lois qui concernent les humains. On a parlé des humains depuis longtemps. C'est quoi l'explication? La Torah vient et t'explique le détail. Comme on l'a dit tout à l'heure, la Torah c'est Milachon Hora, un langage d'enseignement. Quand la paracha, je finis, te dit pour faire la séparation entre les deux. Bien sûr qu'on a parlé des lois, mais la Torah elle vient te séparer pour te dire qu'on ne parle pas ici comment l'humain doit se comporter. C'est vrai que comment l'homme doit se comporter, on l'a déjà appris plusieurs fois. Mais là, la Torah te parle d'un sujet particulier, l'impureté qui est créée par l'humain lui-même, comme on l'a vu la semaine dernière longuement, le lépreux, celui qui a différents écoulements, c'est la femme qui a accouché. Et la Torah vient te dire comment quelqu'un peut venir et séparer lui-même quelque chose qui dépend de sa création, quelque chose qui dépend de lui, pas de la société en général. C'est pour ça que la paracha qui nous parle des sujets de Kippour vient seulement après qu'on nous a parlé des lois de l'homme, des animaux, des oiseaux, etc. Parce que Kippour, justement, est attaché essentiellement à ce sujet-là. Puisque la Torah, elle vient dire à l'homme comment se comporter dans le monde, dans lequel il doit faire attention qu'il y a certaines choses qui sont positives et certaines choses qui ne sont pas positives. Comme l'histoire de séparer l'impureté, l'impureté et la pureté. Vient la Torah, elle te dit qu'il faut que tu saches que peut-être quelqu'un, une fois dans la vie, va faire des choses pas comme il faut. Il n'a pas le droit de se désespérer, mais il doit savoir que ça va arriver le jour de Kippour, il va pouvoir être pardonné. Donc ça, c'est la généalogie des événements. C'est ce qui fait que, la chronologie des événements, qui fait que, automatiquement, une fois que je sais qu'il existe du bien, qu'il existe du mal dans les animaux, et après, chez l'humain, créé par l'humain lui-même, tu pourrais parfois tomber dans la déprime. Parfois, tu pourrais te dire, mais alors comment je vais y faire face si jamais j'ai fait une erreur? Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Viens la Torah, dis, t'inquiète pas. Parce que tu as fait une erreur, il va se passer quelque chose de bon. Ne désespère pas. Sache qu'au final, tu pourras être pardonné le jour de Kippour. Et ça, c'est la paracha de cette semaine. Dans le texte, la nécessité du service de Kippour dans notre monde. Puisque dans la paracha cette semaine, dans le chapitre 16, verset 30, c'est écrit, car en ce jour, il vous pardonnera afin de vous purifier. Vous serez purs de tous vos péchés devant l'Éternel. Que cela soit pour vous un statut perpétuel afin de pardonner les enfants d'Israël de tous leurs péchés une fois par année. Rabbi t'explique que dans les parachiotes jusqu'à Shmini sont traités principalement des sujets de sainteté, le tabernacle, l'événement du prêtrise, les sacrifices. Ensuite sont traitées les lois liées au sujet du monde, dans lequel le bien et le mal sont mélangés, où la Torah lumineuse est nécessaire pour distinguer entre le pur et l'impur. C'est pourquoi la Torah précise ensuite qu'étant donné qu'il serait possible qu'un juif trébuche dans les sujets indésirables du monde, il ne doit pas désespérer. Il doit savoir qu'il y a le jour de Kippour, et le jour de Kippour va faire en sorte qu'il va pouvoir s'en sortir. Néanmoins, ça ne répond pas tout à fait à la question. Pourquoi? Parce que pourquoi la Torah, elle attend dans la paracha de cette semaine pour dire cet ordre à Aaron, ne pas rentrer dans le Saint des Saints quand ça l'arrange? C'est vrai que le jour de Kippour, il est attaché avec toute cette loi qu'on a vu de pureté, impureté chez les animaux et chez les humains. Mais cet ordre, de lui dire, ne rentre pas dans le Saint des Saints quand ça t'arrange, que tu meurs pas comme sont morts tes enfants, c'est quelque chose qu'on aurait dû lui dire quand ça s'est passé dans la paracha Shmini. Une fois qu'il y a eu cet épisode malheureux où ces deux enfants sont morts. C'est là que Aaron, Moshe aurait dû venir et lui dire, fais attention, ne recommence pas la même erreur, ne fais pas les mêmes bêtises que tes enfants ils ont fait. Et même si on va dire que cet ordre lui a été donné directement une fois que les choses se sont passées, c'est seulement ici qu'ils sont écrits dans la Torah. Parce qu'on sait très bien que dans la Torah, les choses ne sont pas écrites de manière chronologique comme les événements se sont passés. Mais on sait très bien quand même que chaque détail qui est écrit dans la Torah, c'est un détail qui est précis. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on dit qu'il n'y a pas d'avant ou après dans la Torah, les choses ne sont pas forcément en ordre. Il y a une raison pourquoi. C'est pas sans raison. Et donc si la Torah elle a décidé que de nous le dire seulement dans la paracha de cette semaine, ça veut dire qu'on est obligé de dire que cet ordre, cet avertissement qui a été donné à Aaron, d'agir contrairement à comment ses enfants ils ont agi, peut venir seulement une fois qu'on connaît les lois de pureté et impureté chez l'humain, et une fois qu'on connaît les lois de pureté et impureté chez les animaux. Pas seulement parce que c'est un rapport avec Kippour, comme on vient de dire. Le fait que l'interdiction de rentrer dans le Saint des Saints est interdite tout le temps et elle est permise seulement Kippour,
Mais il y a une raison particulière pourquoi la Torah elle veut que ça apparaisse dans notre paracha et que ça n'apparaît pas dans les parachiotes précédents, et c'est ce qu'on va tout de suite expliquer. L'explication est donnée dans plusieurs commentateurs. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est une explication qui est donnée par le Rachaim, qui est Rabbi Chaim Ben Attar, le grand commentateur du Chumash, et qui vient et qui nous donne une explication merveilleuse pour comprendre quelle était réellement la faute. Comment se fait-il que ces deux enfants d'Aaron, du grand prêtre, sont décédés, sont morts parce qu'ils sont entrés dans le temple, ils n'auraient pas dû rentrer, les différentes explications qu'on a données, parce qu'ils étaient sous, parce qu'ils ont enseigné devant leur maître, ils n'auraient pas dû, ou parce qu'ils ont amené un sacrifice qu'ils n'auraient pas dû le faire. Quel était le problème? On ne peut pas dire qu'on a affaire avec des gens simplistes, des gens qui font des péchés, des gens qui font des erreurs. C'est des enfants d'Aaron. Les enfants d'Aaron n'ont pas fait une telle erreur pour faire une erreur pareille. Et comme Rashi nous dit clairement que Moshe l'a dit après à Aaron, une fois qu'ils sont morts, qu'ils sont plus proches de Dieu que de Moshe et Aaron lui-même, comme Moshe dit dans le chapitre 10, verset 3, Bikrover et Kadesh, que Dieu se sanctifie parfois avec ces gens qui sont les plus proches de lui. Donc on parle bien qu'on parle des gens particuliers, des gens importants. Vient le Rachaim, Rabbi Chaim Ben Attar, et donne l'explication suivante. Quelle était leur faute? C'est qu'ils ont laissé justement leur extase, leur volonté de vouloir s'unifier avec Dieu d'une manière qui était trop puissante et qui n'était pas la logique et ce que Dieu il attendait d'eux, de vouloir séparer l'âme du corps. Moi, ils se sont dit, j'ai pas besoin de corps, je peux vivre avec Dieu avec une âme, je peux me rattacher avec Dieu, disparaître du monde, parce que j'ai tellement envie d'être avec toi, j'ai tellement envie d'exprimer mon amour ardent envers Dieu que du corps et des choses matérielles, j'en ai pas besoin. Et ça, c'était une faute. Pourquoi c'était une faute? Parce que oui, un juif, il a le devoir de vouloir se rapprocher de Dieu. Oui, on a le devoir de faire tout ce qu'on peut pour être le plus proche de Dieu, mais sans se déshabiller des choses matérielles, sans se déconnecter du matériel. C'est d'ailleurs toute la nouveauté de ce qui s'est passé quand on a reçu la Torah à Mont Sinaï. La Torah, elle attend de nous de faire ce qu'on appelle pas seulement le rapprochement vers le haut, mais de redescendre tout de suite vers le bas. L'extase sans le retour, c'est quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. L'extase sans le retour, qui veut dire de vouloir se rapprocher de Dieu, sans descendre les choses de manière matérielle, sans les exprimer dans la vie de tous les jours, ça n'a aucun but, ça n'a aucun sens. Comme la Mishnah nous dit, dans le chapitre de Avot, chapitre 4, on dira la semaine prochaine, Al-Koch et tu vis par force contre ton gré. Qu'est-ce que ça veut dire tu vis contre ton gré? Dieu, il attend de nous de faire pour lui une résidence dans son monde ici-bas. Transformer le monde, transformer la matière en lieu dans lequel Dieu pourra résider à l'intérieur. Pas se déconnecter du matériel, c'est trop facile. Et en règle générale, qu'est-ce qui peut faire qu'une personne va pouvoir avoir cette extase sans retour? Comment une personne peut se déconnecter totalement du matériel? Il y a deux manières comment ça peut s'exprimer. Ou parce que quelqu'un est tellement émotionné de Dieu. Il a une telle émotion. Et comme le Rachaim nous dit, Rabbi Chaim Ben Attar, en s'approchant devant Dieu, il s'approcha de la lumière céleste par amour du sacré au point d'en mourir. C'est le secret du baiser par lequel les justes meurent. Sauf que pour ces derniers, le baiser vient à eux, alors que les enfants d'Aaron s'approchaient de celui-ci. Ils ne s'empêchèrent pas de s'approcher de la ferveur, amabilité, charme, amitié, passion et douceur, au point que leur âme les quitta. De l'autre côté, il y a parfois quelqu'un qui se sent tellement bas, et qui se sent qu'il est tellement loin de Dieu, à tel point qu'il veut totalement se déconnecter des choses matérielles, il veut totalement se déconnecter de ce monde, parce qu'il s'est dit, je suis tellement éloigné, je suis tellement... qu'il préfère tout claquer, tout mettre en l'air. C'est malheureusement ce qu'on voit aujourd'hui avec certaines personnes pré-suicidaires, voire suicidaires, qui se sentent tellement rejetés de la société, qui se sentent tellement rejetés en se sentant qu'ils n'ont aucun espoir sur Terre, qui n'ont aucun goût de vivre, qui n'ont aucune raison de vivre, et qui se disent, vaut mieux partir de ce monde, je serai plus heureux que je ne serai plus là. Et ça, c'est ce qui s'est passé parfois spirituellement, à tel point que vouloir être avec cette extase spirituelle, sans retour dans ce monde matériel, elle peut amener une personne à se déconnecter totalement du matériel. Et ça, c'est parce que Dieu l'attend de nous. Regardons comment la Bible écrit ça. Il y a deux facteurs paradoxaux qui poussent les Juifs à vouloir connaître l'extase sans le retour, à se détacher complètement de la matière. Un, le fait d'être impressionné par la divinité pousse l'homme à faire tout son possible pour atteindre la ferveur. Le deuxième, qu'est-ce qu'il peut avoir? Le deuxième, ça pourrait faire en sorte, d'autre part, lorsque l'homme ressent la bassesse de ce monde, cela le pousse à s'enfuir de toutes ses forces, de sujets matériels qui pourraient l'éloigner de la sainteté, au point que cette fuite le conduit à un détachement absolu de la matière, de la matérialité du monde. Et ça, c'est les deux risques qui peuvent exister. Ou une personne qui se dit, je suis en extase, je veux me rapprocher tellement de Dieu,
et donc pour ça je me déconnecte du matériel. Ou bien une personne qui se sent tellement perdue et qui sent tellement la bassesse et ce qui se passe dans ce monde, qui se dit je préfère m'enfuir de ce monde, je préfère m'enfuir du matériel. Et je sais que je serai plus heureux quand je serai pas dans un monde matériel, je me déconnecte totalement du matériel. Pour parler des mots clairs par rapport à la société dans laquelle on vit, il y a une personne ou qui va se dire moi je mange plus, je dors plus, je vais commencer à prier, à prendre matin jusqu'au soir, je veux me connecter seulement à des choses spirituelles. Je ne vais pas avoir affaire avec le matériel. Mais tu oublies que pour que ton âme puisse vivre, il faut qu'elle soit habillée dans un corps. Il faut qu'elle vive à l'intermédiaire et à travers le corps et travailler avec le corps. Et c'est d'ailleurs toute la nouveauté de pourquoi on a reçu la Torah au Mont Sinaï. Pas pour être déconnecté du matériel. Ça, c'était les patriarches avant qu'on reçoive la Torah. On a reçu la Torah au Mont Sinaï d'une manière telle que la Torah, elle attend de nous de pouvoir transformer la matière, pouvoir utiliser les choses les plus grossières comme une peau d'animal. Et cette peau d'animal, en faire un Sefer Torah ou en faire des tefilines ou en faire des mezuzot. Quel rapport avec une peau d'animal qui a traîné dans la boue, qui a traîné dans les excréments, qui a traîné dans les cailloux toute sa vie. De ça, transformer, de rendre quelque chose de plus, pas seulement élevé spirituellement, mais le plus pur, le plus sain, ça c'est justement ce que Dieu a attendu de nous. De l'autre côté, quelqu'un qui se dit, puisque je suis de toute façon si bas, je suis à un niveau matériel si bas, je dois m'enfuir, je dois disparaître de cette planète, et c'est seulement en me suicidant qu'à ce moment-là, je vais pouvoir atteindre mon but. On doit se rappeler que le but, c'est pas de se détacher, de se déconnecter de ce monde. Le but, c'est de vivre dans ce monde. Si Dieu t'a confié une journée aujourd'hui, Dieu t'a donné une mission, tu dois utiliser ce jour de manière positive pour remplir la mission que Dieu t'a donnée. Sinon, ça veut dire que c'est une journée de perdu. Rabbi développe ce sujet dans l'écoute, c'est Sichot 27, en te disant que ces deux explications, ces deux différentes manière de pouvoir se déconnecter du matériel qui amène une personne à l'extase, parfois sans retour, peut s'exprimer chez deux types de juifs. On a ce qu'on appelle l'érudit, Yoshevoel, celui qui a l'habitude d'être assis et apprendre une grande partie du temps. Et il y a ce qu'on appelle les hommes d'affaires. Celui qui est quelqu'un qui est assis et qui est un érudit. Celui qui se donne entièrement à l'étude de la Torah et qui n'est pas absorbé dans les sujets de gagne-pain, il n'est pas trop nécessaire de faire attention à sa fuite éventuelle de la bassesse de ce monde, le deuxième point qu'on a abordé. Car cet homme est d'emblée plongé dans le monde de la Torah. Il faut surtout se soucier à ce qu'il ne pense pas que la Torah exige de lui un service spirituel de l'extase à l'extrême. Au contraire, pour atteindre la vérité de la Torah, il doit étudier de telle sorte que même son cerveau humain et naturel accepte les choses. Et donc l'érudit il a le devoir de faire attention de ne pas chercher l'extase sans le retour à la réalité du monde. Comme on a parlé longuement dans les cours précédents, il n'y a pas une seule fois que la Torah te parle de faire Shabbat sans te dire avant Sheshet Yamim Ta'asem Lacha. 6 jours tu dois travailler et le 7e jour tu devras te reposer, faire Shabbat. Oui, le travail c'est un devoir que Dieu a donné à chacun d'entre nous. Pas s'asseoir sur des aides sociaux, sur des acquis en disant je ne veux pas travailler, je n'ai pas besoin de travailler parce que je préfère m'envelopper dans l'étude de la Torah H24 et je veux vivre sur le compte des autres. Non, la Torah veut que tu travailles. Et c'est la même Torah qui te demande de travailler, de transformer la matière, transformer le matériel en spirituel. Chez lui, ça c'est son devoir de ne pas avoir une extase sans retour. Et la Torah te demande ça puisque la Torah elle est élevée du monde. Et donc, quelqu'un va se dire automatiquement, si je veux vraiment comprendre la Torah, si je veux vraiment apprendre et faire ce que Dieu attend de moi, il faut que je me déconnecte du monde. Il faut que je me déshabille du matériel. Et comme ça, je pourrais vraiment atteindre un niveau de réel attachement envers Dieu. Un tel juif, on le prévient, on lui dit, si tu veux t'attacher vraiment avec Dieu, sache qu'il doit avoir un retour à cette extase. Ça peut être seulement une neshama dans un corps. Ça ne peut pas être une neshama de manière que tu apprends sans mettre ta tête, sans réfléchir. Comprendre le sujet. Comme la Torah nous dit dans la Gemara Eruvin, la page 54, qu'elle doit pénétrer tes 248 membres. Pourquoi? Parce que la Torah elle-même te dit, Lob Hashamaimi. La Torah n'est pas dans les ciels, elle a été donnée dans ce monde. Jusqu'à ce que même les mondes d'en haut, ils ont besoin et ils dépendent de décisions qui sont prises dans le monde d'en bas. Pas seulement dans le monde d'en haut, comme par exemple, quand est-ce fixé les jours de fête, les jours de Rosh Hashanah, etc. Parce que la Torah se trouve dans ce monde, la Torah se trouve pas dans les mondes d'en haut. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir si Dieu veut plus tard dans la fête des Shavuot. On peut déjà revoir les cours sur Shavuot, sur l'application et Torah. Quand il y a eu ce fameux débat avec les anges et Moshe, quand Dieu il a voulu donner la Torah au peuple juif, et que Dieu il a dit, j'ai un tellement beau cadeau que je préfère le donner aux humains qui sont sur terre. Les anges se sont plaints en disant, Naotra la Shamaim, qu'est-ce que tu vas donner ton cadeau dans le ciel, sur terre? Donne ton cadeau dans les choses, qu'est-ce qui se passe dans le monde, dans le ciel, dans le monde d'en haut. Pourquoi?
Parce que nous sommes les plus proches de Dieu. C'est à nous que revient la Torah, pas aux humains. Ces gens qui sont terrestres, matériels, grossiers. Dieu a dit à Moshe, va leur répondre. Qu'est-ce que tu peux leur répondre sur cette question? Et Moshe les a mis face à l'évidence en leur disant, est-ce que vous avez un mauvais penchant? Est-ce que vous avez un père et une mère pour respecter? Est-ce que vous faites du commerce pour avoir le devoir de ne pas voler? Toutes ces lois qui sont écrites dans les 10 commandements, c'est pas fait pour les anges, c'est fait pour les gens qui sont sur terre. La Torah, par définition, elle a été donnée pour des humains qui sont sur terre, pas pour des gens qui ont disparu de la planète ou qui se séparent du matériel. Et ça, c'est pas seulement par rapport à une loi qui est écrite dans la Torah dévoilée, qui est le Shulchan Aruch, le code des lois juives, qu'on comprend très bien que les choses doivent se passer dans ce monde. On a vu tout à l'heure que toutes ces lois qui sont de société, qui sont écrites dans la Torah, n'ont rien à voir avec les mondes d'en haut. Et donc on est obligé de descendre et d'appartenir et de vivre dans ce monde d'en bas pour pouvoir faire ce que la halakha nous demande. Mais même quand tu parles de ce qui sont les parties cachées de la Torah, même par rapport à ces parties cachées de la Torah qu'on apprend dans les mondes célestes, a priori on peut dire que c'est des choses qui ne dépendent pas du monde d'en bas. Même pour ça, on voit comment les mondes d'en haut ont le devoir de s'adapter à ce qui se passe dans les mondes d'en bas, comme c'est écrit dans la Gemara Baba Metzia à page 86a, fameuse histoire que l'Admour HaZaken ramène dans l'écoute Torah de la semaine dernière. Il discutait dans la yeshiva du ciel. S'il y a un doute, Dieu dit pur, et toute la yeshiva du ciel dit impur, il dit alors qu'il est présent sur terre. Qui est présent sur terre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous répondre? Rabbi Bar Nachmani de la Gemara te dit, leur discussion portait principalement sur un sujet lié au secret de la Torah. Et même dans ces sujets, la décision est donnée aux Juifs tel qu'il est présent ici-bas, un âme dans un corps physique. Et donc, pour l'érudit, celui qui s'adonne entièrement à l'étude de la Torah, qui n'est pas absorbé dans les sujets de gagne-pain, comme on vient de voir, il n'est pas trop nécessaire de faire attention à sa fuite éventuelle de la bassesse de ce monde. Car cet homme est d'emblée plongé dans le monde de la Torah. Il faut surtout se soucier à ce qu'il ne pense pas que la Torah exige de lui un service spirituel, de l'extase à l'extrême. Au contraire, pour atteindre la vérité de la Torah, il doit étudier de telle sorte que même son cerveau humain et naturel accepte la chose. Mais c'est pas fini. Comme on l'a dit, c'est pas seulement un ordre pour celui qui est dans le monde d'en haut, c'est aussi dans celui qui est érudit. Mais la relation entre l'homme et la matière, ça a aussi un enseignement pour l'homme d'affaires. Quel est l'enseignement pour l'homme d'affaires? Un juif qui a affaire dans les affaires et qui est mélangé dans les sujets du monde à longueur de journée, lui peut se dire, comme on l'a vu longuement dans le cours de Tanya hier, chapitre 30, comment je peux faire face à toutes ces épreuves, à toutes ces difficultés qu'il y a dans le monde matériel. Et donc il peut arriver à une conclusion que puisqu'il faut que je me rapproche spirituellement, puisqu'il faut que j'arrive à cette extase, il faut que je me déconnecte totalement du monde matériel. Je vends la baraque, je vends l'entreprise, je vends les affaires, je ne fais plus rien. Je m'enfermais dans une maison d'études dans la synagogue du matin jusqu'au soir, je priais et apprendre. Rien à voir avec ce monde matériel. Viens la paracha de cette semaine et lui dit, fais attention. Le but n'est pas d'avoir un extase sans retour. Le but que Dieu a créé le monde, c'est de vouloir avoir une résidence ici-bas dans ce monde, une demeure sur terre. Et puisque Dieu nous le demande de l'avoir dans ce monde, à travers le travail, à travers les choses matérielles, puisque Dieu nous le demande, c'est pas quelque chose qui est trop demandé, c'est pas quelque chose qu'on n'a pas les forces. C'est sûr que Dieu nous donne les forces pour pouvoir le faire. L'homme d'affaires aussi pourrait avoir envie de se retirer du matériel. Viens la paracha de cette semaine et te dit c'est une erreur. Étant donné qu'un tel juif est plongé dans les sujets du monde, il arguerait certainement comment aurais-je la possibilité de surmonter toutes les épreuves de ce monde? Ainsi, il pourrait arriver à la conclusion qu'il devrait procéder à un service divin d'extase absolue, se détacher absolument des occupations matérielles. On lui précise donc l'objectif et le retour, afin de faire une demeure pour Dieu ici-bas. Revenons maintenant aux deux enseignements et deux ordres, deux avertissements que Moshe a dit à Aaron. Un qu'on a vu dans la paracha d'il y a 2 semaines, Shmini, qu'il ne rentre pas dans le temple de manière ivre, comme ses enfants sont rentrés, comme Rachid nous dit, comme on a mentionné au départ. Et le deuxième, qui est dans cette semaine, de ne pas rentrer dans le temple quand il a envie, et de faire attention à rentrer seulement le 10e jour de Tishri, le jour de Kippour. Ces deux enseignements, ces deux ordres qui ont été donnés à Moshe suite à la mort des enfants, à Aaron suite à la mort de ses enfants. Le premier, qui est l'ordre de ne pas boire de manière à se saouler, à devenir ivre, concerne le rapport qu'il y a entre la relation de l'homme et la matière pour l'érudit. Pourquoi? Parce que c'était quoi justement ce travail des Kohanim? À tel point qu'on sait très bien, comme Rashi nous dit, qu'un Kohen n'a pas le droit d'enseigner, que pas seulement un Kohen, que n'importe quelle personne n'a pas le droit d'enseigner s'il est sous. Il y a des lois dans la halakha qui interdit une personne de prier s'il est sous. On apprend tout ça de ces versets attachés au Kohanim, puisqu'on sait qu'il y a pas mal de lois, qu'on apprend même une loi de deuil par rapport à ces lois qui ont été données au Kohen à l'époque. Parce que un Kohen, un prêtre, par définition, au temps du temple, en mode déréglé comme nous sommes aujourd'hui,
il avait un devoir de se détacher du monde. Il avait un devoir de se séparer du monde. Et de se donner entièrement à son service divin qu'il avait dans le temple. Ce sujet de prêtrise qui existait chez les Kohanim à l'époque, existe chez chacun d'entre nous, chez chaque juif. Comme Rambam nous dit, dans les lois de Shemitah et Yovel, chapitre 13, de la Chat 13, que chacun qui veut et chacun qui a envie et chacun qui en a le désir, il peut se séparer des choses matérielles pour pouvoir servir Dieu. Et à ce moment-là, il peut devenir même saint et se sanctifier, Kodesh Kodashim, devenir saint des saints, mériter dans ce monde le même salaire et la même récompense, comme les Kohanim les ont reçus. Et justement, Maïmonide te dit de faire attention, qui veut dire, puisque tout le peuple est juif, Dieu nous dit clairement dans la Torah, Vatem, Tiyuli Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, nous sommes tous des Kohanim, nous avons tous cette sainteté qui avait les Kohanim, même si proprement parlant, on ne rentre pas tous dans le temple, il y a différentes catégories, il y a le Kohen, Lévi, Israël, mais puisqu'on a tous cette capacité d'arriver à un tel niveau d'élévation spirituelle, cette sorte de juif qui est l'érudit, celui qui en règle générale est beaucoup plus proche de tout ce qui est l'étude de la Torah, de tout ce qui est les maisons d'études, il a le devoir de faire attention de ne pas se saouler. Qu'est-ce que ça veut dire pas se saouler? Le vin, par définition, représente tout ce qui sont les secrets de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas s'enivrer avec du vin spirituellement? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir du vin? On sait ce que la Gemara Eruvin, page 65, nous dit, que Nichnasia et Nietzesot, que quelqu'un il boit du vin, sort le secret. Boire le vin, puisque le vin, par définition, c'est une boisson qui a un goût, ça montre un certain goût et un certain plaisir dans la compréhension des secrets de la Torah. Vient la paracha Shmini et te dit, le vin et tout ce qui sont les boissons fortes, de ne pas les boire de manière à s'enivrer. Puisque le sujet du vin, qui est les plaisirs, et s'approfondir dans les secrets de la Torah, n'a pas le droit de t'emmener à un niveau d'être totalement ivre. Qu'est-ce que ça veut dire être totalement ivre? De pouvoir annuler ta propre volonté, ta propre existence, d'avoir un extase sans retour, à tel point de faire le contraire de ce que Dieu attend de toi. Le but, c'est pas de s'élever de manière qui est totalement déconnectée du monde, déconnectée du matériel. Nadav et Avihu, comme Rashi nous a dit dans Shmini, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont entrés sous dans le temple. Ils étaient tellement enivrés, ils étaient tellement imprégnés de ce vin, des secrets de la Torah, d'une manière qui a fait qu'ils se sont tellement effacés face à Dieu, que leur âme leur a quitté. Ils ont dû se rapprocher de Dieu d'une telle manière qu'ils se sont séparés du monde. Après la mort des enfants d'Aaron, Dieu vient et dit au peuple juif, qui sont tous comme des Kohanim, comme ces deux enfants d'Aaron qui restent, le vin, boire de manière ivre, il ne faut pas en boire, qui veut dire pas seulement les choses matérielles, boire du vin, ne pas être rentré dans le temps de manière ivre, ça c'est sûr, ça c'est la halakha. Mais les secrets de la Torah, tu n'as pas le devoir de les prendre et de les impliquer dans ta vie à tel point que tu te déconnectes totalement du matériel. Sans le texte. Étant donné qu'un tel juif est plongé dans les sujets du monde, il a argué comment reste la possibilité de surmonter toutes les épreuves de ce monde. Ainsi, il pourrait arriver à la conclusion de devrait procéder à un service divin d'extase absolue, se détacher absolument des occupations matérielles. On le précise donc, l'objectif est le retour, faire une demeure pour Dieu. Rambam nous dit ça dans les lois de Shemitah et Yovel. Cela ne concerne pas la tribu de Lévi seulement, mais chaque homme parmi tous les habitants du monde, que son esprit l'inspirerait à se séparer pour se tenir devant Dieu, afin de le servir, à décharger de soi le fardeau de nombreux calculs qui recherchent des hommes. Cet homme est sanctifié en tant que saint des saints, et il méritera dans ce monde la même chose que les Kohanim et les Lévites. Bien, le Rabbi te dit que le vin fait référence au secret de la Torah. Le vin entre dans le secret, le vin entre le secret sort. Boire du vin qui a du goût indique le plaisir et la satisfaction de la compréhension des secrets de la Torah. À ce jour, il dit l'injonction, le vin enivrant ne boit pas. Le plaisir et l'approfondissement dans les secrets de la Torah ne doivent pas conduire à un état d'ébriété, d'extinction de la connaissance et de l'existence de l'homme. Et donc l'enseignement pour l'érudit, c'est quoi? Le vin, les secrets de la Torah ne doivent pas l'enivrer. Ça, c'est par rapport à l'érudit. Après, ça vient l'enseignement qu'on apprend pour tout le peuple juif. L'enseignement numéro 2, et ça c'est un enseignement général pour chacun d'entre nous, un enseignement richissime, un enseignement énormément important, qui est pour la majorité du peuple juif, qu'on a à faire avec les affaires du monde. Et là, c'est l'enseignement qui est dans la paracha de cette semaine, dans laquelle Dieu te dit, ne viens pas dans le sein des saints quand tu as envie. Il y a un moment particulier, le jour de Kippour, il fallait rentrer dans le sein des saints. Bien sûr que dans la paracha, l'ordre a été donné à Aaron. Mais le sens, c'est un sens qui est donné pour tout le peuple juif, comme on sait très bien que la Torah, c'est un enseignement pour nous tous. De la même manière que le service du temple, du grand prêtre dans le temple le jour de Kippour, c'était un service qui a été fait pour tout le peuple juif. Comme on l'a dit plusieurs fois, que quand il rentrait dans le sein des saints, il prenait avec lui, il enveloppait avec lui tout le peuple juif.
Et au contraire, le fait qu'il demandait dans le Saint des Saints pardon, c'était Mikol Chatotam, pour tous les fautes, tous les péchés que le peuple juif a pu faire. Même ceux qui sont dans le niveau le plus bas, vient cet autre qui est dit dans la paracha de cette semaine, la paracha Acharei, ne vient pas dans le Saint des Saints à chaque instant, pas seulement pour Aaron, pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand arrive le jour de Kippour, ou une situation qui ressemble à Kippour chaque jour de l'année. C'est très bien que Kippour est appelé comme la tête de l'année, mais chaque jour, on a des moments dans lesquels on se sent qu'on veut se rapprocher de Dieu, que ce soit dans la prière, que ce soit dans l'étude. Pour certains, c'est le matin, pour certains, c'est le soir avant de dormir. Quand tu te rappelles les choses négatives que tu as pu recevoir toute l'année. Et pour ça, tu as besoin d'avoir un jour de Kippour qui vient te purifier, t'élever de la matière, t'élever vers la Kedusha, t'élever vers la sainteté. Tu peux avoir parfois un envie, un désir, puisque je me sens tellement bien dans cette situation, pourquoi ne pas y être tout le temps? Pourquoi ne pas me déconnecter totalement des choses matérielles et avoir à faire qu'avec le spirituel? Vient l'ordre qui est donné dans la paracha de cette semaine, qui est donné après l'autre qu'on a vu, la première, de ne pas s'enivrer, de ne pas boire du vin, jusqu'à s'imprégner des secrets de la Torah sans vouloir en faire avec le matériel. Ça, c'était pour les érudits, comme on l'a dit tout à l'heure. Qu'à part cette extase, il doit avoir aussi le chemin du retour. Parce que quand un érudit qui est imprégné de la valeur de la Torah va revenir sur terre, on n'a pas une crainte qu'il va descendre de niveau spirituellement. Parce que même quand il revient sur terre, il est toujours imprégné avec les choses et les valeurs de la Torah. Mais là, on parle par rapport aux hommes d'affaires, ou par rapport à n'importe quelle personne qui a affaire avec les choses matérielles, qui confronte différentes difficultés, différentes épreuves tout au long de la journée. Et donc il y a plus de crainte qui risque de tomber exactement ce qu'on a vu longuement dans le cours hier du Tanya, chapitre 30, qu'on peut revoir sur l'application Torah avec la différence d'une personne qui a un tempérament chaud, une personne qui a un tempérament froid, et qu'une personne qui a un tempérament chaud, par définition, peut parfois arriver à tomber et trébucher plus facilement que quelqu'un qui a un tempérament froid. Et donc, puisqu'il y a une crainte chez cette personne, qui est celui qui est à faire et qui est mélangé toute sa journée, toute sa semaine, toute sa vie dans les choses matérielles, qui risque de tomber, cette personne parfois pourrait avoir une pensée en se disant, tu sais quoi, qu'est-ce que j'ai besoin de tous ces casse-têtes? Je claque la porte, je ferme l'entreprise, je jette tout à la porte, je vais me rapprocher de Dieu, je vais devenir saint, je vais devenir pur, je vais avoir affaire avec l'étude, je vais avoir affaire avec la prière, je vais me détacher totalement du matériel. Vient l'enseignement dans la paracha de cette semaine de la mort des enfants d'Aaron dans la paracha Acharei. Que même chez les hommes d'affaires, même chez les personnes qui sont mélangées dans les choses matérielles, tu n'as pas le droit d'arriver à une situation de te rapprocher de Dieu, d'avoir une telle extase, jusqu'à ce que tu n'as pas de retour, que tu te déconnectes de ce monde. Ah, ils vont dire, mais si c'est possible, comment est-ce possible de faire les deux? Ils vont venir avec l'argument en disant, mais je vois qu'en étant dans le monde, quand je parlais hier avec un ami qui est en Israël en ce moment, j'ai plus le temps d'apprendre, j'ai plus le temps de rien faire, j'arrive pas à surmonter toutes les épreuves et toutes les difficultés. Vient la réponse, que l'enseignement que Dieu il attend, ça arrive juste après ce qu'on a parlé des lois des animaux, les lois de l'impureté chez les humains, comme on a demandé au départ. Pourquoi Dieu n'a pas donné cet ordre dans la paracha de cette semaine, ensemble avec la paracha Shmini? La Torah nous a enseigné d'abord les lois des animaux pour te donner la force à n'importe quel juif en te disant que tu as le pouvoir de purifier le monde. Tu as le pouvoir de transformer le monde, soit dans les sujets qui dépendent de toi, soit dans les choses qui ne dépendent pas de toi. Pourquoi la Torah t'apprend ça après les lois des animaux? Pour te dire que la Torah est venue, elle t'a donné à l'humain la force de pouvoir, une fois que le monde est devant toi, c'est maintenant l'humain qui a été créé, le dernier, de purifier le monde, de changer le monde, ne pas avoir peur de ces épreuves, ne pas avoir peur de ces défis, ne pas craindre que tu ne pourras pas faire face au monde. Et au contraire, Dieu t'a créé le dernier pour pouvoir transformer ce monde et rendre ce monde un monde meilleur. Ah, parfois on est tombé. Parfois on a trébuché. Parfois on a fait des erreurs. Parfois on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Parfois on pensait faire les choses de la meilleure manière et concrètement ça ne s'est pas passé. Il faut savoir que c'est momentané. Pourquoi c'est momentané? Parce que Dieu nous donne la force qu'on a un instant, le jour de Kippour, qui amène le niveau de Tchouva, le niveau le plus élevé. Comme la Gemara nous dit, comme la Gemara Brachot, page 34b, Brambam, dans les lois de Tchouva, chapitre 7, à l'Acha 4, qu'il y a un endroit où quelqu'un est fait Tchouva, même un tzaddik le plus grand ne peut pas se tenir. Pourquoi? Parce que Dieu sait très bien avec qui il a affaire. Dieu ne nous a pas créés comme des personnes parfaites. Dieu nous a donné le mauvais penchant. Même si on a le devoir de se battre, comme on a vu dans le cours de Tania la semaine dernière, chapitre 29, et de faire tout pour ne pas tomber, mais Dieu sait très bien qu'on peut tomber. Et de la même manière que Dieu nous a donné la possibilité de tomber, il nous a donné la possibilité de réparer. Comme j'ai donné plusieurs fois un exemple à plusieurs personnes qui me demandent des questions à l'Afrique encore cette semaine, 75% du Shulchan Aruch, du code de loi juif, c'est fait pour les gens qui font des erreurs. Il n'y a pas une loi dans le Shulchan Aruch qui est écrit, si tu as fait, par exemple, une question qui m'est arrivée hier, quelqu'un qui a fait Sfirat HaOmer, le compte du Homer,
et qui s'est trompé dans le jour, est-ce qu'il doit faire la bénédiction ou pas? Toutes ces lois sont écrites dans le Shulchan Aruch. N'importe quelle loi, que ce soit les lois de prière, les lois de Sfirat HaOmer, les lois de Kasher, chaque loi, la Torah, la halakha te dit, ça c'est ce que tu devrais faire. Si jamais tu n'as pas fait comme ça, si jamais tu as oublié, si jamais tu t'es trompé, alors tu feras de telle et telle manière. Et c'est ça qui fait qu'on a le Shulchan Aruch avec tant de volumes et tant de lois. Ça veut dire que depuis le départ, la Torah, elle est donnée pour les gens qui ne sont pas parfaits. Si tu te considères parfait, change de planète. Depuis le départ, Dieu il a fait en sorte de comprendre qui nous sommes. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a créés avec nos qualités et nos défauts, avec nos capacités de pouvoir se tromper. Et c'est pas parce qu'on s'est trompé qu'on est fini, qu'on doit se détacher de la matière, se dire, puisque je vois que j'ai affaire avec tellement d'épreuves, avec tellement de difficultés, je me débarrasse de tout, je claque la porte, je vais m'enfermer dans des synagogues, je vais m'enfermer dans mon cocon personnel, et le reste, j'en ai absolument rien à faire. Non, tu dois rester dans ce monde. Tu dois confronter les difficultés, tu dois confronter les épreuves. L'homme a été créé pour se battre, l'homme a été créé pour se fatiguer. Mais tu n'es pas tout seul. Dieu te donne les forces. Dieu te donne le courage, les forces pour pouvoir se battre. Et si tu agis de cette manière, tu es garanti de pouvoir réussir. Regardons le dernier texte. L'enseignement pour l'homme d'affaires, ne pas chercher à quitter la matière. La Torah donne la force pour transformer le monde. Lorsqu'un juif arrive à un état de Yom Kippour, lorsqu'il se souvient de tous les sujets négatifs qui se sont collés à lui durant l'année écoulée, pourrait alors s'éveiller en lui une volonté qui est de quoi faire? De se dire, puisque d'entrer à toute heure dans le sanctuaire, se détacher entièrement des sujets de ce monde et se trouver tout le temps dans le sanctuaire, à ce sujet, il faut le mettre en garde. Même chez les hommes d'affaires, une telle situation ne doit pas avoir lieu. Cependant, cet enseignement n'est dit que dans notre paracha, après la Torah des lois des animaux. Pourquoi? Parce que la force que la Torah confère à l'homme pour raffiner le monde, ainsi il pourra surmonter les épreuves sans craindre le monde. Au contraire, il transformera en demeure pour Dieu. L'autre endroit, la Bible nous dit que ça, ce n'est pas seulement par rapport à soi-même, c'est aussi par rapport aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas chercher à s'enfermer dans son cocon. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un il s'imagine, si jamais quelqu'un y pense, Ani et nafshi tzalti, moi je me sauver moi-même. Ah, ma famille, mes proches, mon entourage, mes voisins, la société, qu'est-ce que j'en ai à faire? Moi je priais, moi je vais apprendre, moi je vais servir Dieu, moi je pensais qu'à moi. Le reste, le monde peut disparaître. Viens, tu fais attention à ça. Tu n'as pas le droit de penser qu'à toi. On est tous garants les uns des autres. On a le devoir d'être sociable, on a le devoir de penser aux autres. Soit matériellement, soit spirituellement. Si tu sais qu'un juif il a besoin d'une aide, que ce soit une aide matérielle ou une aide spirituelle, tu as le devoir d'agir. Tu ne veux pas fermer les yeux en te disant l'essentiel c'est que moi j'ai mis mes tefilines ce matin. Ah, mon voisin les a pas mis, qu'est-ce que j'en ai à faire? Je ne suis pas censé penser à mon voisin le matin jusqu'au soir. Ou si ce n'est pas mon voisin, si c'est un membre de ma famille. Viens, la Torah te dit tu ne peux pas parler comme ça. Tu as le devoir de te dire que si Dieu il a fait en sorte que tu es au courant d'une situation, tu dois agir. Tu dois agir pour faire en sorte que cette situation disparaisse. Voilà, chers amis, merveilleux enseignements qu'on apprend de la paracha Acharei, basé sur l'écoute Sikha du Rabbi Léché, volume 27. Le cours sera replay sur l'application Torah. C'est Dieu demain, comme dernièrement les derniers Shabbat, puisqu'on ne peut pas parler Shabbat ou le travail, à cause de ce mode de confinement qu'on espère qu'il disparaisse rapidement. On aura un merveilleux cours avec un merveilleux enseignement. Qu'est-ce qu'on apprend sur les parashiot, Acharei, Kedoshim, et surtout le rapport avec les jours de Sfirat HaOmer dans lesquels nous nous trouvons. Le cours en replay sur l'application Torah. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine et à demain.